Ah bah tu vois, heureusement que j'ai précisé du coup. que j'ai j'ai ramené le truc parce que sinon ça aurait été compliqué. Coucou Sakwes, coucou tout le monde, merci. Coucou Miss Pandy, bienvenue. Merci les poulettes. Allez, bah, on va attaquer. Parce que bon, 6h15, je sais pas si je vais le finir aujourd'hui, mais on va quand même essayer de bosser sur ça. Pour celles et ceux qui ne le savent pas, je suis du coup artiste indépendante. Et là, on va colorier, on va faire une mise en couleur d'un de mes dessins qui est extrait de mon dernier set de coloriage, du coup, qui s'appelle Peaceful Fantasy. Donc c'est un set de Sakoems Illustration. Sakoems, c'est bien mon artiste, tout va bien. Donc on a ces derniers sets que j'ai sortis, là on voit pas tout parce qu'il y a un dessin qui cache. Attendez, je vous l'enlève. On va enlever ça, on va enlever la petite carte. Ah, je me bats avec. Donc on est extrait du Peaceful Fantasy Coloring Set. Donc c'est un set orienté autour de la méditation, de tout ce qui est un petit peu dessin très méditatif. Ouais, on est sur des personnages un peu autour de la magie, il y a des papillons, il y a un sentiment de paix et de sérénité. On a aussi quelques décors. Donc là, la petite lune ici, je l'ai déjà faite en démo sur un stream YouTube il y a quelques temps maintenant. Et puis aujourd'hui, on va travailler ce personnage-là, ce joli portrait que j'ai fait il y a un certain temps et j'ai pas encore fait de version couleur. Donc voilà, là je travaille sur la version cardstock, donc le papier un peu Bristol qui est spécial pour les feutres. J'ai deux versions pour chacun de mes livres. En l'occurrence, le papier comme ça, cardstock, j'en ai plus actuellement. Il faudrait que j'en commande d'autres, mais je n'ai pas. Il me faut des précommandes pour pouvoir refaire du stock. Donc pour l'instant, voilà, on va faire sur celui-là. C'est pour ça que j'ai gardé un exemplaire pour pouvoir faire les démonstrations. Mais j'ai tout sur papier aquarelle ou papier cardstock, donc papier feutre. Et j'ai aussi 3 autres livres pour celles et ceux qui sont intéressés. On a les 3 derniers. Alors j'en ai un que j'ai plus en stock qui est du coup voilà, qui a été enlevé de ma boutique parce qu'il datait de 2017. Mais il me reste encore le 2018. Du coup c'est très nature et magie. On a ensuite le Dark Fantasy qui a été fait en 2019, qui est un peu plus sombre, mais ça reste des personnages de fantasy en soi. C'est juste un poil plus. Je vous montrerai un petit extrait, mais pour voir la différence en termes de style. On a des choses un peu différentes, un peu plus des tatouages, on a des sirènes un peu plus dark, on a des personnages, voilà, j'ai celui-ci notamment aussi qui est avec autour d'Halloween. Voilà. C'est un petit peu différent, c'est un peu moins accessible on va dire pour les enfants. Et pour voilà, donc ça c'est un style différent. Et derrière celui-ci j'ai fait un break et j'en ai ressorti un qui est du coup Sweet Kawaii, qui est un peu plus familial et principalement cible enfant, parce que on a plutôt des petits personnages un peu féeriques, on a des petits mangas, des petits trucs mignons, on a des chats, voilà, on a des trucs un peu différents dans celui-ci, qui marche bien auprès des enfants ou pour celles et ceux qui aiment bien les mangas. Donc ça c'est un style un peu plus différent. Donc là c'est la version cardstock, là c'est la version papier aquarelle. C'est du papier 300 grammes, je crois que c'est du Montval, un truc comme ça. C'est vraiment du papier très très épais. Voilà, donc c'est les deux papiers dont je dispose. Et actuellement, j'ai 4 livres en stock. Et il y en a un prochain qui va sortir d'ici 15 jours à peu près. Je suis sur un petit set de coloriage de 10 dessins autour de l'automne et de Halloween, on va dire. Enfin, magie un petit peu automne. Voilà, je travaille dessus et puis on verra ça. Avec un peu de chance, la semaine prochaine, je ferai une démo sur un de ces dessins-là, du nouveau set. Donc semaine prochaine, cette fois, je me fais pas avoir, c'est bien 21h. Et puis on verra ça ensemble si vous êtes là. Mais pour ce soir, on va travailler sur ce dessin. Un joli portrait du coup. Et puis c'est bien de travailler cette échelle, ça va être sympa au niveau de la peau. On va commencer par la peau, je pense d'ailleurs, et puis parti. Je regarde vite fait s'il y a des messages. Est-ce qu'ils sont sur Amazon? Non, je ne vends plus sur Amazon. J'ai commencé un petit peu, mais c'était assez compliqué. En plus, j'ai eu des problèmes au niveau du copyright. On m'a dit qu'en gros, je volais les dessins, enfin, je volais les illustrations de Sakoems, alors que littéralement, c'était moi. Et j'ai aussi quelqu'un qui m'a piqué mes photos et qui s'est fait passer pour moi dessus. Enfin, voilà. Moi, l'Amazon... j'abandonne cette idée. Et en plus, au niveau des frais, c'était pas avantageux parce que je devais le vendre plus cher sur Amazon.
Donc next complet. Pour l'instant ils sont que sur Etsy, et même sur Etsy ça devient compliqué parce qu'ils prennent beaucoup de frais. Donc là d'ici 2-3 semaines je pense que je vais commencer à mettre en place ma propre boutique sur mon site à moi, sur un Shopify, un truc comme ça. Parce que les frais ça pique quoi. Donc ils sont sur Etsy, Sakuems, pareil, vous cherchez Sakuems sur Etsy, ça marchera. En version papier comme ça, et il y a aussi la version en PDF pour ceux qui veulent travailler numérique ou qui veulent imprimer les dessins. Donc voilà. Ouais non, Amazon, déjà je suis pas trop fan de l'idée de base, hein, mais je sais qu'il y en avait d'autres, il y avait quelques personnes qui m'ont demandé, mais enfin moi j'ai pas eu une super expérience. Alors j'ai vendu 4 ou 5 bouquins dessus, mais ouais c'était pas très fan. Et si vous voulez me soutenir un peu plus, plutôt que d'aller sur Etsy, vous pouvez aller sur ma boutique Ko-fi, qui est aussi, alors je vais vous envoyer le lien, ça je peux le faire sur mon stream, c'est juste qu'il faut que je retrouve le truc. Sur Ko-fi en fait j'ai aussi mes bouquins, et eux ils prennent beaucoup moins de marge, donc en fait ça vous coûte le même prix plus ou moins, voire un petit peu moins d'ailleurs, un peu moins, et moi j'ai un peu plus du coup. Donc plutôt aller sur Ko-fi si ça vous embête pas. C'est un peu une interface beaucoup plus simple. C'est des artistes en fait indépendants qui ont monté un petit truc comme ça pour soutenir d'autres artistes. Et donc c'est pas comme Etsy, c'est pas une grosse société qui a des actionnaires. C'est beaucoup plus voilà, beaucoup plus de personne à personne. Et moi voilà, ça m'arrangerait beaucoup si vous voulez me soutenir ou si vous voulez partager ce que je fais. Privilégiez plutôt ma boutique Ko-fi. Elle est plus simple. Et plus facile, voilà, c'est moins cher et tout, c'est plutôt cool. Et je suis aussi sur Patreon, pour celles et ceux qui connaissent, où je fais des dessins à colorier tous les mois, du coup. Enfin, des nouveaux dessins en fait, il y en a 1 ou 2 tous les mois, avec une petite démo aussi, donc ça peut être intéressant si jamais vous voulez jetez un œil à ma page Patreon, c'est pareil, vous trouverez. Ah, j'ai une meilleure idée, plutôt que vous envoyer à la boutique Ko-fi, je vais vous envoyer mon lien Linktree. Parce que sur Linktree, vous avez tout. Regardez. Tac. Mon Linktree, vous avez accès à tous mes réseaux. Il y a la boutique Etsy, il y a Patreon, il y a aussi Ko-fi, voilà, YouTube, il y a vraiment tous mes liens dessus. Donc voilà. Ouais, non, Ko-fi, c'est cool. C'est pas très connu, c'est dommage, mais c'est beaucoup moins cher. En fait, ils prennent un petit pourcentage, 5% je crois, et après il y a quelques frais sur PayPal, mais on est à genre à 6,5. Etsy, c'est genre 15 ans. Cher, très très cher. Bon, allez, on s'y jette. Assez blablaté, on va attaquer la colo. Je vais faire un petit test de couleur avant de me lancer, parce que du coup j'en ai un peu partout et je ne sais pas si j'ai tout ce qu'il me faut. Je reviens. J'en ai profité pour aller shipper d'autres couleurs dans mon set, parce que je pense qu'il va me manquer une petite teinte, notamment peut-être le 25, qui n'est pas dans le set de 60. Alors je crois que les autres, j'en ai pas nécessairement besoin. Peach Candy, 277. On va prendre celui-là aussi. Moi j'aime bien jongler avec plein de couleurs, donc là-dedans ça devrait aller, parce que le 27 je l'ai déjà ensuite de l'autre côté. Et lui m'intéresse pas mal aussi. Donc Old Rose, c'est celui qu'on a commencé à utiliser. Il est là, le Old Pink, c'est ça. Et là il y a une autre couleur qui peut être pas mal. C'est pas le pink, du coup c'est le rose. Qu'est-ce qu'il est dedans? Old Rose, le voilà. Et il y a le dark aussi. Et là le 209 Warm Old. J'aime bien cette teinte là, c'est une gamme sympa. Le set un peu des violets. C'est pas des violets à proprement parler, c'est des tons un peu neutres. Un peu désaturés. Sympa, j'aime bien cette set là. En vrai, j'aimerais bien avoir toute la collection juste pour moi. J'ai commandé aussi des trucs pour ranger les feutres, parce qu'en fait, pour mes copies, j'ai pas vraiment. C'est pas pratique. Je pense pas avoir besoin des autres couleurs pour l'instant. En plus, il m'en manque plein là-dedans. Je sais pas où ils sont. On va faire ça comme ça pour l'instant. Et dans cette boîte là, Yo, tu vas faire tout ton colo au feutre à alcool. Il y aura peut-être un peu de crayon de couleur à la fin, mais je vais faire la majorité au feutre à alcool, ouais, je pense. Warm beige.
Là-dedans, il y a peut-être le 252 qui pourrait me servir. Après, j'ai toute la collecte. J'ai pris tous les petits lots en fait de feutres. 252. Voilà, je vais en faire avec cela pour l'instant. C'est pas la peine de sortir 50 000 feutres. Dit-elle alors qu'elle a sorti 50 000 feutres. Ça va plus. Hein. Oh non, mais ça va plus du tout. Moi. On a utilisé lui. Il y a lui et lui. Peut-être qu'ils vont bien ensemble. Faut voir. Donc ça, c'est le dark. Non, ça, c'est le old pink. Il y a old rose. Qui est beaucoup plus marron. Donc ça m'intéresse pas pour l'instant. Et lui, il est pas mal. Il va bien avec. Comme quoi, il faut bien tester les couleurs. Parce que par exemple, vous pourriez penser que le 201, il va bien avec le 202 et le 200. Ben, pas vraiment en fait. Enfin, c'est pas qu'il va pas avec, mais lui, il est clairement plus marron. Coucou Simone, bienvenue. Je sais plus où j'en étais. Voilà. Ça, c'est mon cerveau. En fait, les deux là, ils vont bien ensemble. Le 200 et le 202, oui. Par contre, le 201, il va pas avec. C'est pas la bonne gamme. Ça me plaît pas. Je voulais vérifier ensuite la teinte de celui-ci qui est le Warm. Ah, intéressant comme couleur. Intéressant ça. Donc lui, il est clairement super foncé. Je vais pas trop le tripoter pour l'instant. Je vais rester sur celui que j'avais au début. Mais j'aurais bien mis mettre un peu plus de violet en fait dans les ombres. Lui, il est un peu trop light. Il me faudrait un truc un poil plus soutenu. Je sais pas si je vais l'avoir là ou s'il faut que je le prenne chez Copic. Est-ce qu'ils l'ont chez Fimesso? Le 271, ça serait pas mal. 3. Lui me plairait sûrement plus parce que j'ai un petit violet que j'aime bien là, mais il est un peu plus terne que les autres. Bon, lui il est super foncé, ça n'a rien à voir avec ce que je voulais. D'accord, c'est intéressant. On va pas avoir la teinte que je... Chaque fois qu'on a ça, j'ai toujours 50 000 couleurs et j'ai jamais celle que je veux en fait. Ouf, lui il est fatigué. Et dans les violets, il n'y avait pas. Ah mais c'est pas les violets ça. Il manque des couleurs là-dedans, non? Attendez. Simone Color, j'adore tes livres, j'ai la collection complète. Ah, c'est trop, merci. Merci beaucoup. C'est trop chaud. Merci. Ça me touche beaucoup. Ça me touche vraiment beaucoup. On avait qui là? 156. En vrai, il est pas si mal. Non, en vrai, il est bien. Juste qu'il faut que je travaille un peu plus avec. En fait, c'est pas très fidèle des fois, j'ai l'impression. Parce qu'en fait, il m'a l'air beaucoup plus clair en vrai. Le 156, je sais pas, il m'a l'air vachement plus foncé. Quand je le vois sur la charte là. Alors qu'en vrai, bah, il est pas tant que ça quoi. Cette lavender. On va tester, hein. Après c'est pas très grave hein, si je sais pas, je vais pas rater mes couleurs, c'est juste pour m'adapter un peu. Je vais mettre un truc un poil plus foncé dans les ombres. Donc là j'ai pris finalement le lavender pour aller accentuer certaines zones. Je vais commencer avec un truc assez dark comme ça parce que je vais revenir par dessus. Je vais essayer de pas trop cacher ce que je fais. Pas le truc le plus évident. C'est le problème d'avoir trop de couleurs hein, finalement. En vrai j'aurais pu commencer avec du bleu aussi, mais on va rester sur du violet. J'aime bien le violet. Évitez de dépasser, hein. Je vais aller mollo sur le violet parce qu'il est quand même très très sombre. Et je vais reprendre celui qu'on avait juste avant. Et vous voyez, du coup, moi je superpose en fait. On a l'impression que le violet
qui est super sombre et qui va tout... qui va pas vraiment faire couleur peau en un sens, alors que bah si, regardez, tu reviens par-dessus, ça marche très bien. Moi je m'inquiète pas non plus si je dépasse, parce que pour les cheveux je pense que on verra si je les fais plus foncés ou... Bon, on verra, mais ça m'inquiète pas tellement de dépasser, je sais pas. Ça donne un ensemble sympa des fois, donc... Je vais essayer. Je pensais pas que ça bougerait autant. Je suis désolée pour si ça bouge quand je colore, c'est que j'ai pas vraiment d'autre solution pour l'instant. Parce que la manière dont je filme, c'est posé sur ma table. Donc je vais essayer de pas trop agiter le papier. Enfin, de pas trop agiter mon bras surtout. J'ai pas vraiment de stabilisateur en fait. Faudrait que je dessine en lévitation, genre que je bouge pas le truc. Gaffeuse. Hello gaffeuse. Ah gaffeuse. Je dis mais c'est bizarre, c'est qui gaffeuse? Coucou, ça va? J'ai cru que c'était sur YouTube, désolé du retard. Mais je t'en prie, c'est pas grave gaffeuse. C'est parce qu'il y a un micmac sur le planning. J'ai donné ma chaîne YouTube, parce que je suis sur YouTube. Mais j'avais précisé que je streamais sur Twitch. Et en fait, ben, il n'a pas compris. Ils n'ont pas compris ça. Donc ça a été modifié, mais l'info a déjà circulé comme quoi j'étais sur YouTube. Merci du coup de m'avoir rejoint au bon endroit. J'apprécie fortement. Après lui, du coup, est-ce qu'on partirait pas sur le 27? Le 27, il va être un peu dark, non? Alors, attends, je reprécise. Lui, c'est bien lui. Techniquement, c'est lui qu'il me faut après. Et ensuite, on partira sur un truc un peu plus clair. Elle va avoir une peau un peu sombre peut-être, mais c'est pas évident en fait. J'aurais peut-être dû faire dans l'autre sens finalement. Non, ouais, ça va. Tiens, je vais aussi faire les lèvres tant que je suis là-dessus parce que ça me permettra de doser un peu la couleur. Je sais pas si je l'ai fait assez sombre. Est-ce que je la maquille ou pas? Est-ce qu'on reste sur du rose? Je fais un petit ton un peu clair pour voir. Ah, je sais pas. Peut-être tout à l'heure là. Le warm pour les lèvres. Oh, ça fait très très orange. Non, non, du rose, c'est pas mal. Petit pastel là. Pastel pink, il est sympa. Préparer à manger et t'arrives. Il n'y a pas de souci, il va manger, c'est important. Moi j'ai mangé complètement à l'arrache. Quand je me suis rendu compte que je te streamais à 18 h, en fait, je me suis dit ouais c'est bon, j'ai le temps et tout, je stream à 21 h. J'étais partie me faire à manger. Et ben en fait non, j'ai pas eu vraiment que je me fasse pas avoir avec la couleur que j'utilise. Attendez, je reste concentrée parce que sinon je vais complètement rater mon dégradé. Non, c'est pas lui. Il me faudrait plus clair que le pastel pink là. Je connais pas, encore une fois, je connais pas assez les couleurs d'action pour me repérer, mais je vais regarder ma petite charte là. Lui, ce serait ça. Il faudrait 196. Est-ce qu'il existe encore? Ouais, ça va. Bref, donc du coup, bah, j'ai mangé quand même. J'ai eu le temps de manger, hein, mais heureusement que j'ai vu l'annonce qui rappelait le planning. Parce que sinon, ça aurait été un peu compliqué. Alors, on va essayer de mélanger un peu ça, parce que le dégradé, il est un petit peu... voilà. En vrai, sur la caméra, ça paraît vachement plus granuleux et tout, je sais pas. C'est pas trop comme ça, en vrai. C'est un peu différent, je trouve. 13 personnes qui regardent, waouh, c'est super. J'aime autant de gens. Je remonte un petit peu parce que je suis pas trop dans le cadre, vous voyez pas le bas du dessin. Allez, je me recentre un petit peu. On va reprendre du coup avec le 27. Donc vous voyez en fait moi je suis les ombres que j'ai créées. Attendez, il manque un truc ici, je voulais rajouter un petit peu de rose un peu sur les joues, mais il faut qu'il y ait un peu clair là. Celui que je viens d'utiliser il est pas là je pense. Voilà, j'ai un tout petit peu de rose dans le coin. Voilà. Il est un peu fatigué ce feutre.
pense qu'ils s'en sont bien servis à l'atelier. Faudrait que je recharge avec mes encres copies qui sont assez similaires. Bon, on va essayer comme ça. Suivre un petit peu la forme des joues. Au pire, je reviendrai avec du rose après, c'est pas grave. Oh, ça bouge vachement en fait. Y a pas moyen d'avoir un truc qui stabilise là? C'est pénible. Je suis vraiment désolée, je sais pas du tout comment régler ça. Parce qu'en fait, dès que je déplace mon fat, ça bouge quoi. Pour que ça bouge pas, il faudrait que mon équipement qui filme soit à l'extérieur de la table, mais je peux pas faire ça. Re coucou, t'as eu un appel. Y a pas de souci, Miss Pondy. Re. Bah, je suis navrée du coup pour le fait que ça bouge. Je ne sais pas comment corriger ça. J'ai pas, je crois pas avoir un système de compensation sur le téléphone qui pourrait. Non, honnêtement. Non, ça inverse la caméra. Ça c'est pour le focus qui est bloqué dessus, c'est logique. Bah non, je sais pas. Faudrait que je vois ça dans les paramètres. J'ai quoi? Je peux rogner, machin. Non, je peux rien faire de plus. Bah, je vais essayer de pas trop agiter le truc, mais c'est pas évident. Je me demande après en termes de couleur si je pars de 27. Peut-être que le premier que j'avais était pas mal. Ça va être trop jaune, non? Je sais pas. Non, je pense que ça ira. On va faire complètement faire la couche complète. Je vais voir un peu ce qu'il donne quand il sèche. Parce que là, il est très très clair. Il est clairement trop clair par rapport à l'autre. Il va falloir que je trouve une teinte un peu transition. Mais on va se débrouiller. Faut qu'il sèche avant pour que je me rende compte. Ouais, il est super clair en fait. Je sais pas si j'ai vraiment une teinte entre les deux. On va voir là dans les filmés. Je suis pas sûre que ça existe. Le 489, il est plus foncé ou pas? On va tester hein. Si je le trouve, parce que je pense qu'il n'existe plus. Ah, c'est con. Oh mince, il manque des feutres. Je le vois pas, 489. Ça se trouve, c'est mélangé avec l'autre paquet. C'est pratique. Ou alors il est pas vraiment beige. Mince alors, il n'existe pas. Il manque des couleurs. Et chez les Chotune là, c'est une autre gamme que j'ai. Peut-être le 29 il pourrait être pas mal ou le 100. Le 29 il est pas mal. Ouais, je vais chercher juste une autre couleur peau entre les deux parce que là ça va pas en fait. Oh, ça va pas. Si, ça va. C'est pas exactement la teinte que je veux. Je vais voir aussi dans mes... chez les feutres Touch, là. Ma charte, elle est où? Peut-être le... Ah, c'est chaud, hein. Ils sont trop foncés ou super clairs, en fait.
J'ai quelques copiques là pour voir. Il y a toujours. En fait, c'est que j'ai plein de feutres qui sont un peu dead, donc il faudrait que je recharge et tout, et c'est pas évident. Et je pense qu'ils sont tous trop clairs, non? Ah non, ça va. Attendez, à pire. Je dis, ouais, mais comment je vais faire? J'ai que des couleurs super pastel là. Ça c'est trop jaune. Lui, faites voir. Pas mal celui-là. On va se débrouiller parce que là, le 109 là, de chez Action, il est très clair. Et moi, j'aimerais bien un truc un poil plus soutenu. Donc, je pense qu'avec lui, ça devrait aller un peu mieux. Bon, j'aurais pu garder plus clair, mais bon. Parce que là, la peau orange, quoi, la fille. Hein, purée. J'aurais peut-être dû éviter de mettre celui qui est super orange. J'avais une autre idée en termes de couleur, mais c'était un petit peu... C'était un peu express pour le choix des teintes. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va y planquer un peu plus de rose, en fait, à la place du couleur chair très foncé, là. Pour faire ça, il faut que je reprenne le... Ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas lui. On va faire un peu de rose. Je préférais qu'elle ait un peu plus de... Des tons un peu différents que le orange comme ça. Là. Bon, il est un peu... Il est un peu fatigué ce... ce 196 là de... En vrai peut-être qu'il y a une autre teinte qui correspondrait un peu. Genre c'est quoi ça? C'est violet carrément, non, ça marchera pas. Bon, on va se débrouiller avec. Coucou, avec quelle marque de feutre tu colores l'illustration? Là j'ai un peu de tout. On a du Action du coup, les twin markers de chez Action. Et on a aussi les Effie Messo. Attends, je vais vous montrer l'emballage. Les Action et j'ai aussi les Effie Messo. Là c'est le pack de 120 que j'ai pris sur Amazon du coup. Je crois que j'ai payé... Pour les 120, ça devait être 40, 35 euros, 40, je sais plus. Je sais un truc comme ça, c'est pas très cher. Et c'est bien parce que ils ont deux supports, c'est deux grosses boîtes en fait. Deux grosses boîtes pour pouvoir les disposer sur ton bureau, ouais, c'est cool. Et en plus, ils ont leur sachet comme ça pour les ranger. Donc vraiment cool. Et après moi, mes feutres perso, parce que là, c'est les feutres que j'utilise pour les ateliers. Mais j'ai aussi des copiques. Mais mes copiques qui sont fatiguées, il faudrait que je fasse un inventaire complet et que je recherche toutes les couleurs et tout. Donc voilà. Donc je m'en sers pas trop là finalement les copiques pour l'instant. J'utilise surtout les autres. Je sais plus quel feutre j'avais en tête. C'est celui-là? Oui. J'avais bien celui-ci. Et j'ai bien une question. Est-ce que je fais souvent des lives sur Twitch? Je viens de me remettre sur Twitch. Ça fait des années que j'ai pas streamé sur Twitch. Je faisais des streams plutôt sur YouTube. Bon, j'en ai fait 3-4 là récemment où c'était sympa. Mais sur Twitch, non, pas tant que ça. Et du coup, là, je me remets spécifiquement pour cet événement. Et à partir de... Après, enfin, du coup, mercredi prochain, je refais. Et à partir de la semaine, donc 3 semaines, du coup, tous les mercredis. Sauf exception, sauf gros soucis de santé, je streamerai les mercredis, ouais. Alors, c'est un peu trop granuleux là dans les ombres. Ça manque de un petit peu de peps. Je remettrai bien du violet finalement. Parce que c'est pas assez foncé. Et ce qui serait pas mal aussi, c'est un poil plus chaleureux. Lui là. Voilà, ça c'est pas mal. Comme j'aime pas trop l'espèce de orange que j'ai pris, si j'y rajoute un peu plus de rose, ça peut être sympa. Voilà. Là j'ai pris le 673 de Effie Messo. C'est un genre de fuchsia un peu rouge. Voilà, juste ici. Enfin, comme oui, c'est un joli rose violet qui est pas trop saturé.
Et ça va plutôt bien avec ce que je suis en train de faire. Ça me permet d'accentuer les petites zones. Ça paraît un peu moins palo. Parce que c'était un peu trop gris pour moi. Ça manquait de... Voilà. Un peu plus de couleur. Bon, c'est pas grave si je dépasse sur les cheveux. Hein. Je vais peut-être bien... il me manquerait lui. On va fondre les couleurs que je viens de faire parce que... Voilà. Parce qu'on voit pas trop qu'elle a du blush finalement. Voilà. Pas mal comme ça. Et je vais reprendre mon petit feutre peau. Zou. C'est pas mal comme ça, on est bien. Finalement, d'avoir mis le feutre un peu plus coloré, c'était pas une mauvaise idée. Après, je vais y aller mollo sur la quantité de feutre que j'applique parce que je pense que le papier, au bout d'un moment, il n'aura pas trop envie. Il n'aura plus trop envie. J'avais une ombre un peu plus nette ici. Je prends le rose. Et je reprends mon couleur peau derrière. C'est pas mal comme ça. Voilà, la peau un peu plus foncée que ce que j'avais prévu, mais c'est pas grave. Du coup, on te retrouve plus sur YouTube. Si, du coup, mais j'ai mes vidéos classiques. Là, j'ai posté récemment, j'ai fait un petit vlog. Attendez, je me redresse. Un petit vlog update où j'ai montré plein de dessins que j'ai réalisés. Je poste. Là, je vais essayer de poster toutes les semaines. Mais le stream lui-même, ouais, je pense que je vais rester sur Twitch, à mon avis. Je trouve que ça a plus de tête, ça a plus de gueule. Le chat, il est bien. Toute l'interface pour personnaliser les trucs et tout, c'est vachement plus agréable. Et ouais, puis sur YouTube, j'avais, moi, similaire, je pense, une dizaine de personnes. Donc en soi, je kiffe. Mais je sais pas, j'ai envie de tester Twitch. Donc pour les streams, plutôt, ouais, ce sera sur Twitch. Et pour mes vidéos classiques, je vais rester sur YouTube. Alors, je reprends cette teinte là. J'aurais peut-être dû commencer avec lui finalement. Faudra que je regarde bien l'heure aussi parce que c'est que jusqu'à 20 h que je dépasse pas le truc quoi. Après, j'allais dire quoi? Bah, techniquement, moi j'ai envie de continuer mon stream. Pour celles qui veulent rester, voilà, vous êtes la bienvenue. Mais je vous invite quand même plutôt à aller voir le stream de c'est Laurie, Laure, je sais plus son prénom. Ah, je suis désolée. Mais après, moi, d'habitude, je stream plus longtemps. Juste pour information, c'est Laure, pardon, ouais. Laure Philippon. Moi, d'habitude, je stream pendant 3 heures à peu près. En dehors de cet événement. Donc, je suis ouvert du mauvais côté. C'est n'importe quoi. Je voulais juste faire un truc vite avant d'oublier ce que j'étais en train de faire. Je voulais mélanger avec celui-là. Qui a l'air plus clair et en fait, il est plus foncé. Des fois, c'est n'importe quoi les chartes. Hein. Ça n'a pas de sens. La couleur, ça dit quand même que c'est Pale Cherry Pink. Genre, c'est censé être pâle, quoi. Mais c'est pas du tout clair. Hein. Et lui, là, le Fruit Pink, il avait l'air plus foncé et en fait, il est plus clair. Moi, je comprends pas des fois. J'avoue, je comprends pas trop comment les fabricants gèrent leurs couleurs, mais ok. Bon, on est pas mal niveau peau. Après, moi, c'est vrai que je travaille pas souvent 100% feutre. Je dois vous confier un peu l'idée hein, de ma manière de travailler. C'est quand même principalement à la gouache, aquarelle, gouache, voilà. Au feutre, à 100% au feutre, je le fais pas très souvent parce que j'aime bien l'outil, mais je trouve qu'il est un peu limité par moment. Donc du coup, j'essaye juste de corriger mon dégradé là. J'aime pas ce que j'ai fait de ce côté.
Ça fait une espèce d'auréole un peu dégueu, honnêtement. Je vais rattraper mon truc. Il faut juste que ce soit plus foncé. Voilà. Et on va fondre le reste avec. On va se débrouiller. Voilà. Ouais, j'aime bien travailler quand même des techniques un peu plus riches, on va dire. Et le feutre à alcool, au bout d'un moment, je le trouve un poil limité. À choisir, je préfère quand même le crayon de couleur, justement, parce qu'il est vachement intéressant. C'est juste que c'est super long, en fait. Le crayon de couleur, c'est super long. Et j'ai souvent pas nécessairement la patience. J'ai commencé l'illustration au crayon de couleur et ça rend bien. Je suis contente. Mais purée, c'est long. Bon, de base, je voulais une peau un peu plus claire que ça, mais je me suis un peu ratée dans mon dégradé. Donc, je rattrape comme je peux. Bah, il n'est pas raté, mon dégradé, mais du coup, il est beaucoup plus sombre que ce que j'avais de base en tête. En tête, de base, plutôt. Ce qui est pas grave, mais c'est pour ça que... Pas exactement les couleurs que je voulais, mais ça. J'ai rattrapé un peu le truc là-haut, parce que ça me plaisait pas trop. Donc, comme ça, c'est un petit peu mieux. Pour les yeux, on va prendre lui. Pour l'instant, je mets juste mon petit jaune. Comme ça, je me repère et je vais choper un vert de chez Action, un vert un peu assez pétant. C'est le 236. Dégrader ça en vert et un tout petit peu plus foncé. Par exemple, lui, je pense qu'il est pas mal pour aller accentuer là-haut. Je fonde un peu plus les couleurs. Lui. Il a l'air un peu foncé celui-là. Ouais. On a un dégradé du coup. Bah, en fait, je pense que les couleurs ici elles sont assez fidèles finalement. On a un violet, violet un peu froid, un peu bleuté, et puis on a un petit dégradé jusqu'au rose clair du coup. On va faire ça comme ça. Je suis pas sûre d'avoir besoin d'autant de feutre, mais je vais quand même rester sur cette gamme. Ça peut être pas mal, je pense. Pourquoi j'enlève ça? J'en ai besoin là. Donc on attaque par le violet bleuté un peu plus foncé. Je vais y aller mollo. Parce que lui c'est vraiment dans les zones d'ombre quoi. J'ai pas besoin d'en mettre énorme. Je veux quand même qu'elle ait pas des jeux hyper foncés. Hein. Je vais essayer de pas dépasser. Pas facile à cette échelle. Moi je travaille souvent plus grand. Là c'est vraiment... c'est chaud quoi. C'est chaud. Et oui. Stream sur Twitch. Après c'est un peu ma faute. Hein. J'aurais pu être plus explicite. Je pense qu'il y a eu un petit quiproquo. Mais c'est pas grave du tout. Hein. Regardez, il y a plein de gens. C'était rattrapé facilement. Puis c'est super compliqué d'organiser un événement pareil, donc franchement, chapeau aux organisateurs. Hein. Donc, s'il y a des petites bourdes, c'est pas très grave. L'erreur est humaine. Ah, il est super foncé en fait ce feutre. Je vais super doucement parce que c'est un coup à ce que voilà, ça prenne trop d'ampleur par rapport au reste. Voilà. Tout doux, hein, tout doux. Super Enrica t'arrive. Mercredi soir, wouhou. C'est une illustration à toi? Oui. C'est extrait de mon livre, d'un de mes bouquins du coup. C'est le dernier set que j'ai fait. Celui-ci. Je vais le sortir du sachet parce qu'on voit rien du tout avec. Ce set, du coup, Peaceful Fantasy. Que j'ai sorti il y a quelques mois déjà quand même, ça date un peu. Bah ça fait presque un an qu'il est sorti en fait. Donc il est juste là, ouais. Il y a 15 dessins autour de la magie et de un peu méditation, la paix intérieure, tout ça. Très floral. Donc ça c'est le set que j'ai sur cardstock, sur Bristol en fait, pour la colorisation au feutre.
J'ai aussi une version aquarelle. Et j'ai pour la version feutre, j'ai plus de stock pour l'instant, mais la version aquarelle, elle est encore sur la boutique. Voilà, tu regardes ça. Merci, ce serait super gentil. J'apprécierais beaucoup. Si ça t'intéresse, c'est dispo sur Etsy et aussi sur ma boutique Ko-fi. J'ai mis les liens un peu plus haut dans le chat. C'est chaud patate. En fait, il faudrait que le feutre soit encore plus fin. on va se débrouiller. J'essaie de suivre un petit peu les mèches que j'ai créées pour avoir du relief. Surtout que globalement, j'ai quand même des cheveux violets, mais bon. Ils vont être un peu plus foncés, je pense. Ça me dérange pas, pourquoi pas. Je pourrais ajuster après au pire. Mollo sur celui-ci, hein, parce que je pense que... Superbe visage, merci Elsa. Elsa Massilia. Juste, j'ai une question toute bête, mais est-ce que c'est Elsa qui est sur ma page Patreon ou c'est une autre Elsa? Parce que le nom de famille me dit un truc dit comme ça, mais ça se trouve ça n'a rien à voir, c'est pas la même personne. Il est super joli ce violet là. Il est assez foncé mais j'aime bien. Ah, c'est vrai que j'ai tendance à rajouter parfois des petits reflets avec de la gouache ou des crayons de couleur. Enfin, je fais rarement juste que au feutre, donc pourtant c'est hyper versatile hein, comme outil, mais je sais pas, j'ai peut-être juste pas eu l'habitude. Il y a quelques années, je faisais beaucoup de juste 100% feutre en fait. Mais depuis que j'ai trouvé la gouache, je suis tombée amoureuse de la peinture. J'adore en fait, j'adore peindre. C'est plus, je sais pas, ça donne un effet un peu différent. Ouais, c'est un autre outil quoi. Mais pour créer une texture, j'aime bien la peinture. J'ai un peu plus de mal avec les feutres. Oui, c'est moi. Ah bah voilà, je me suis pas plantée. C'est bien la bonne Elsa. Merci de venir, c'est sympa. Sympa comme tout. C'est même pas que sympa, c'est génial. Je suis contente. Contente d'avoir du monde. J'ai pas l'habitude de streamer en français. Littéralement, je crois que c'est la première fois que je fais un stream public en français. Je stream in English, moi d'habitude. Allez, on continue. On prend un autre feutre qui est un peu différent, qui celui-là est un peu plus rose. Il n'est peut-être pas nécessaire de le mettre lui parce qu'il est déjà super foncé. Je me demande si je peux juste sauter une couleur et partir direct avec lui. Ah. Non, il est trop clair celui-là. Bon, bah, ok, on va se débrouiller. Oui, je disais, je stream pas en français d'habitude, donc j'utilise des mots genre c'est sympa, parce que j'ai pas l'habitude. J'ai pas l'habitude en fait de mon vocabulaire français, il a un petit peu de mal à sortir, je crois. Au final, lui, il est bien, mais il est plus foncé. Et je crois que le 673, il va être un peu trop clair. C'est quoi, lui, déjà 25, 82. C'est marrant, parce que c'est pas du tout la couleur... Je sais pas, il paraît vachement plus foncé, là. Ou c'est lui qui est vachement plus clair 673. Ouais. Peut-être qu'on pourrait mettre un truc entre les deux. 85. Ouais, il faudrait sortir une autre gamme de couleurs, j'ai pas trop envie, j'avoue. Moi, j'ai bugué sur les messages. Je sais pas que tu avais une chaîne Twitch. Bah non, j'en ai pas trop parlé en fait, littéralement. Mais oui, je suis sur Twitch, ça fait des années que j'ai une chaîne Twitch, mais je streamais plus du tout dessus. La dernière fois que j'ai streamé sur Twitch, j'ai pas fait ça longtemps parce que j'avais un internet tout pourri. Et là, maintenant que j'ai une bonne connexion, bah, je me suis dit, bah, autant se remettre dessus parce que c'est cool.
c'est bien. J'aime beaucoup en fait échanger en direct, je trouve ça vachement plus intéressant que de faire des vidéos où finalement tu te parles un peu dans le vide. Donc, Galfaz, est-ce que tu peux te présenter, genre si tu lives souvent, etc. Mais bien sûr, il n'y a pas de souci, je peux faire ça. Bonjour, bonsoir, coucou à toutes celles et ceux qui ne savent pas qui je suis. Je m'appelle Émilie, j'ai Sakoems sur les réseaux sociaux, donc je suis artiste indépendante depuis plus de 15 ans maintenant. Je fais principalement des illustrations autour de la fantaisie, de la magie, de la nature et tout ce qui est un peu féminité, tout ça. J'aime aussi beaucoup travailler des motifs, très colorés en général. Et il y a quelques années, j'ai décliné en fait mes illustrations sous forme de livres de coloriage. Donc j'ai 4 livres auto-édités qui sont dispo sur ma boutique Kofi et la boutique Etsy. Donc il y a le dernier que je viens de vous montrer. Et j'en ai aussi 3 autres ici qui sont disponibles avec 20 illustrations par bouquin. Ils sont en papier aquarelle ou en papier spécial feutre. Et dispo donc sur mes boutiques. Et à côté de ça, à part les livres de coloriage, je fais aussi... je suis aussi sur le Diamond Art Club, donc pour le Diamond Painting. Je suis dans les applications de coloriage. Je fais des petits événements, des conventions pour animer des ateliers. Je fais plein d'illustrations aussi. Et je prépare d'autres choses, mais voilà, c'est un petit peu des prémices, donc c'est compliqué, mais j'adore aussi le chant, la danse. J'écris à mes heures perdues, j'ai un roman en cours de préparation, voilà, j'ai plein de choses. Et donc là, en fait, les coloriages, ça fait pas mal d'années que je suis dedans. J'ai plein de gens qui m'ont soutenu et j'apprécie énormément vraiment le soutien de cette communauté. Et en fait, il y a une de mes clientes qui m'a contactée et qui m'a parlé un peu de cet événement et qui m'a demandé si je voulais participer. Et j'ai dit, bah, c'est une super idée en fait, donc carrément. Ça me permet de me rapprocher d'une communauté francophone parce que j'ai pas vraiment ça moi. Donc du coup, j'ai sauté sur l'occasion. Et en plus, il y a pas mal de gens dans les membres en fait que je connaissais déjà, avec qui j'avais déjà regardé un peu des lives ou des vidéos, ou qui m'ont pris mes bouquins. Donc c'est cool de se retrouver comme ça. Et puis voilà, moi je suis passionnée de plein de choses. Alors, tout ce qui est artistique, ça c'est sûr. Mais j'aime aussi les jeux vidéo, je suis une grande fan de Pokémon. J'ai 2 chats, 2 amours, qui sont pas là avec moi aujourd'hui, ils sont chez mon chéri. Je les verrai demain. Et puis, quoi d'autre? Bon, c'est à peu près tout. Et donc, je stream maintenant tous les mercredis. On va streamer principalement des démos de coloriage, mais j'ai aussi streamé mes propres dessins. Je fais des petits challenges. Voilà, des petits... du dessin principalement, dessin en couleur, ça dépendra de la vibe. Voilà, voilà. Ah, j'ai oublié de préciser que j'avais 37 ans, pour ceux que ça intéresse, et que je suis française, et je vis au centre de la France. Moi, vous êtes d'où les filles? Enfin, celles qui veulent le dire. Vous êtes en France ou vous êtes ailleurs? Voilà, moi j'ai bien aussi envie d'en savoir un peu plus sur les filles qui passent. Est-ce qu'il y a des gars ou pas? J'ai l'impression qu'il n'y a que des nanas qui... Je sais pas s'il y a beaucoup de mecs dans l'événement. J'ai pas l'impression. Merci pour la présentation. Il n'y a pas de souci, merci d'avoir écouté. C'est génial. Sud de la France. Château. Petit coucou Ellie, merci de venir. Même les petites coucous, c'est bien. Dordogne, Finistère, donc on est en France, ouais. Ah, il y a du monde de partout, c'est cool. C'est vachement palo sur la vidéo. Je mettrai un truc sur mes réseaux et je ferai une photo pour partager, peut-être sur la conversation aussi du colorathlon. Parce qu'en fait, on se rend pas compte, mais c'est vachement plus coloré en vrai. Je sais pas si c'est mon écran qui est mal calibré ou quoi, mais... Ça a l'air un peu palo sur la vidéo, alors qu'en fait c'est vachement plus vif que ça. Finalement il est pas mal ce feutre rose. Je pensais qu'il se mélangerait pas avec le reste, mais ça va. Ça c'est une teinte que j'aime beaucoup, mais je crois que je l'ai pas en feutre Copic, elle me dit rien du tout. Faudrait que je regarde un peu les couleurs en fait que j'ai pas en fait en Copic. Des références peut-être de couleurs légèrement différentes qui sont sorties dans d'autres gammes de feutres.
Ou alors, peut-être que j'ai des trucs qui ressemblent suffisamment dans les encres que j'ai en recharge, je sais pas trop. Ça, c'est un travail de longue haleine. Reprendre tous mes feutres, regarder ce qui marche, ce qui marche pas. Réparer les pointes s'il y a besoin. C'est pas évident. Je sais plus où j'en suis de ce côté, par là. Ouais, on va essayer de mettre un peu plus foncé par ici. Je sais pas trop où s'arrêtent les mèches de cheveux que j'avais faites. Je suis pas trop dans le champ, pardon, excusez-moi, je suis hors champ. Il y a des hommes aussi, mais on n'en voit pas beaucoup, c'est sûr. Ta forteresse, c'est un... J'ai pas compris. Attends, la phrase. C'est au feutre à alcool, oui. Oui, pardon. Je remonte, j'ai pas fait gaffe que j'étais hors champ. Oui, je travaille au feutre à alcool. Moi, je superpose pour pouvoir mélanger avec le violet que j'ai fait avant. Pas mal. J'aime bien ces teintes. Ça change un peu. Je crois que j'ai jamais fait des feutres. J'ai jamais fait des feutres de cette couleur. Je n'ai jamais fait des cheveux avec ces teintes-là. Ça me dit rien du tout dans mes dessins. J'ai toujours aussi soif. Je bois, mais ça sert à rien. Attends, est-ce que je peux réduire un peu ma caméra parce qu'on voit pas ce que je fais? Ouais. On va me planquer un peu et je vais vous mettre de l'autre côté parce que de l'autre côté on peut. Voilà. Je vous déplace. Enfin, je me déplace moi. C'est pas vous que je déplace et je suis bête un peu moi. Non, je vous déplace pas du tout. Je me déplace légèrement pour qu'on mette l'accent sur le dessin parce que là je vais travailler en haut et vous verrez pas ce que je fais sinon. Oui, mon cerveau est un peu compliqué parfois. Je pars dans tous les sens, mais je me soigne pas. Super le voisin, la porte qui grince, merci. Les joies d'être en appartement. Pas mal, pas mal. Je vous laisse, c'est l'heure du soir. Bonne fin de live. Merci d'être passé, Ellie. Bonne soirée. Bon courage pour le rush. Next, on part du coup sur mon petit rose plus clair. Je sais pas encore jusqu'où je vais, parce qu'il faut que je laisse un peu de la place pour les reflets, mais globalement je pense que je vais quand même faire des cheveux principalement roses. Parce que il y aura trop d'écart sinon. Jusque là ça va bien. Hop. En plus ça rappelle la couleur des lèvres. Encore une fois je suis plus trop dans le champ, je vais me remonter un tout petit peu. Voilà. Il est quelle heure les filles? 23, ça va, on a le temps. Je finirai pas le dessin aujourd'hui, mais on peut finir une partie quand même, je pense. On va s'en sortir. Au pire, je le finirai la semaine prochaine, et puis on fera un autre truc à côté. Un peu plus simple peut-être. Une autre démo, je sais pas. Bon, un truc au crayon de couleur, pourquoi pas. Ah si, non, enfin, une petite démo différente. Je voulais vous montrer un peu un aperçu du nouveau set de coloriage du coup que je suis en train de faire, donc je trouverai un truc à faire, je trouverai. C'est vrai que vraiment je stream 3 heures et du coup en 2 heures des fois c'est chaud en fait. J'ai oublié les petits cheveux. Ouais, il faudrait plutôt les faire. Les rajouter au. Parce que du coup, ça fait un peu comme si j'avais fait
La peau qui déborde. Faudrait les rajouter avec des crayons de couleur ou comme ça. Parce que là c'est un petit peu trop épais comme feutre pour vraiment faire ce que je veux. Ouais, c'était brouillé. Marque de crayon favorite. Ça dépend pourquoi. Ouais, parce que du coup, non, j'ai pas vraiment de préférence. J'ai 3 gammes que j'utilise régulièrement. J'ai les polychromos, les Prismacolor première, et puis les luminances du coup. Ou luminance tout simplement, on peut même mettre un accent. Et j'aime bien les 3 en fait. Ah, il y a des crayons que j'aime pas hein, pour le coup. Genre les Winsor & Newton, je les ai testés, ils sont horribles. Vraiment, j'ai pas du tout aimé. Mais les polychromos, je les aime bien parce qu'ils sont très fermes. Et donc ça permet de faire des trucs très précis. Donc je les prends beaucoup pour les détails. Les Prismacolor, je les aime énormément parce qu'ils sont plus tendres. Et du coup pour travailler des modelés, tout ça, voilà. Et il y a plein de couleurs super dedans. Et les Luminance, je les aime aussi beaucoup. Et je m'en sers beaucoup pour la peau. Parce qu'il y a une gamme de couleurs de peau vraiment super aussi dedans. En vrai, ils sont similaires au Prismacolor, je dirais, qu'ils sont un poil plus tendres, peut-être un poil plus pigmentés aussi. Le seul truc que j'aime pas avec les luminances, c'est qu'ils sont super chers. Donc du coup, ben, j'ai quelques couleurs. J'agrandis progressivement mon nuancier, mais voilà, j'ai pas tout ce que je voudrais. Donc on va dire, je jongle un peu entre Prismacolor et Luminance. Luminance. Et les polychromos, finalement, ça serait peut-être ceux que j'aime le moins en un sens dans les 3 que j'utilise parce que ben, je trouve qu'il manque un peu de souplesse parfois. Ouais, ils sont un peu durs à utiliser, je sais pas. En gros, c'est ces 3 là que j'utilise principalement. J'ai testé d'autres gammes, mais j'ai moins accroché. Voilà. Et vous, du coup? Ah, les petits confis. Les Prisma... Ouais, franchement, les Prismacolor, bah, ils ont une bonne réputation et pas pour rien. Je sais qu'ils avaient la réputation d'être un peu fragiles, tout ça, et cassants, mais moi, j'ai pas eu ce problème. J'ai eu que des bons crayons. Je les ai pris sur un site, ils viennent du Royaume-Uni. Je sais pas si le site existe encore d'ailleurs. Et pas très cher en plus, sincèrement, ça allait. Donc j'aime beaucoup. J'aime beaucoup les luminances. Le dernier, je pense qu'on va pas se servir du plus clair à mon avis, parce que j'aurais pas la place. Je vais rester juste sur celui-ci. Pour finir mon dégradé de rose. Moi pour Noël, j'ai des cartes Pokémon. Je suis une grande fan. J'adore les illustrations en fait dessus. C'est pas mal comme ça. Bon, il est un peu usé le feutre, mais ça va. Putain, c'est déjà la fin de l'année quand j'y pense. Oh, on est le 13 novembre. J'ai pas vu passer le temps. Hein. Vraiment, c'est passé à une vitesse là ces derniers temps. Ouh. Ouais, il commence à fatiguer ce feutre. C'est lequel lui? 196. Je sais pas si j'ai un truc qui ressemble pour mes petites couleurs là. Peut-être lui. On va voir. Il est vachement plus clair. Et toi, je suppose que t'es trop foncé. Bah oui, sinon c'est pas drôle. Un plus clair, un plus foncé. Hein. Ouais, il est un peu fatigué mon 196, mais j'ai pas vraiment de teinte. Ouais, non, il est plus foncé. Bon, bah, je vais finir avec lui, c'est pas grave, j'ai pas grand chose à faire. En plus, je pense que j'ai une couleur similaire chez Copic, il faut juste que je la recharge. Mais le feutre, il est déjà bien abîmé. Hein.
À mon avis, mes ateliers, ils vont pas durer très longtemps si les feutres s'abîment à cette vitesse. C'est chaud. Parce que j'ai fait genre 2 événements avec 2 ateliers et si déjà il y a des feutres qui sont usés. Enfin, c'est pas le feutre en fait, c'est la pointe. Ouais. Bon, après, j'ai des couleurs qui ressemblent donc bah, s'il y a un feutre qui est KO, c'est pas grave. Hein. Ça, c'est marrant, là, le feutre il est un peu bavé, le feutre violet. Ça fait pas ça d'habitude. Enfin, c'est pas censé baver parce que l'encre c'est impression laser en plus, donc ça devrait être plutôt stable. Mais je reviendrai après pour les petites mèches, des détails un peu différents, mais pas au feutre, ça va être compliqué. Je vais le faire au crayon de couleur. Je voulais bien accentuer un tout petit peu les lèvres et on va faire l'ombre aussi des yeux, enfin ici. Accentuer un tout petit peu dans le blanc de l'œil. On n'y pense pas au blanc de l'œil, hein. Et pourtant c'est important. Ça fait tout de suite du relief, je trouve. Bon, c'est important, ça vaut le coup d'y penser, quoi. Je vais accentuer un tout petit peu les lèvres du haut, moi. J'ai pris quoi là, 190? Est-ce qu'on fait plus foncé ou pas? Je sais pas. Il est où le 676 de tout à l'heure? Je l'ai perdu là. J'ai envie de faire des lèvres plus foncées finalement. En vrai, je pourrais revenir avec des crayons couleur, un truc comme ça, mais je vais rester light avec le feutre, mais on verra après si je rajoute. Ah non, je vais prendre la pointe fine. Vas-y, je regarde la palette chat, j'ai pas pensé. Excusez-moi, le feutre il va pas se fermer. Attendez, ça va pas. Mon feutre il va pas se fermer. Pourquoi ça marche pas? Ça ferme très mal, hein, purée. Ça tient là? Non, ça tient pas du tout. Il s'est passé quoi? Je vais inverser pour voir. Ça marche mieux pas. Non, il ferme très mal celui-là, purée. C'est pas que ce soit très cher, mais quand même. Je finis juste mes petits traits là. Ah, moi, il tient pas très bien. Hein. Ça me plaît pas trop, ça. Hein. Même lui, il a une pointe qui fait un peu la tête. On va aussi faire un peu les sourcils pour l'accentuer le regard. Hop. Même si techniquement personne n'a les sourcils de cette couleur, mais c'est pas grave. En vrai, ça mériterait aussi d'être un peu accentué sur les paupières. J'y mettrais bien aussi un rose un peu plus péchu, genre lui. Et à l'intérieur des paupières, ce qu'on peut faire de sympa. Je réfléchis. Peut-être du un peu orangé. On reste cet article.
c'est juste pour accentuer certaines ombres. Je vais mélanger avec lui derrière. Voilà. Ça me crée un peu plus de relief. On va faire celui-là. Allez, on va faire un petit papillon. On va faire celui-ci. Tac, un petit bleu un peu turquoise. Coucou Suki, magnifique. Merci Suki, c'est trop gentil. Voilà, toi aussi tu pensais que c'était sur YouTube. Bah oui. Moi je vais me fâcher. Hein. Bah, tout le monde pensait que c'était sur YouTube. J'avais demandé à ce que le truc soit modifié. Et ben voilà. Ah, c'est pas grave, la semaine prochaine, oubliez pas, c'est sur Twitch. Je vais prendre l'autre pointe parce que pour faire les tris c'est plus facile je trouve. Ça va la qualité? Ouais, ça va. C'est un poil mieux sur le téléphone mais franchement il n'y a pas de grosse différence donc honnêtement je pense que c'est mieux de streamer carrément avec la webcam. Hein. Au moins j'aurai pas de problème de batterie. C'est un peu plus sombre, je sais pas si je peux modifier ça. Bon, il reste 10 minutes, donc maintenant ça change pas grand chose, mais pour la prochaine fois, j'essaierai de voir si je peux améliorer la qualité du truc. En vrai, il faudrait une meilleure cam, mais bon. On va monter un tout petit peu là. Voilà. C'est un poil mieux, je pense, comme ça. Après, je peux pas changer grand chose sur le flux lui-même. C'est peut-être pas celui-là, plutôt le... Ouais, plutôt lui. Un poil plus clair. Pas de beaucoup, mais il est un peu plus clair. Petit papillon en bleu. Ah, sur le banner, c'est écrit qu'elle serait sur les deux plateformes. Ah, bah non, du coup. Bah, en fait, je sais même pas comment on fait. Je sais pas, moi, j'irai de flux de stream. Je stream avec OBS et du coup, j'ai qu'un seul flux. Donc, ouais. Ouais. Bah, je vais reposter. Alors, pour celles et ceux qui débarquent là, qui n'auront pas vu le stream, je l'enregistre en fait avec mon PC. Et du coup, je vais faire un petit montage, tout ça. Et je vais le mettre en ligne en fait sur ma chaîne YouTube. Donc vous pourrez revoir en fait le stream sans problème et puis revoir ou juste le voir si vous avez raté du coup, il n'y a pas de souci. Et puis pour mercredi prochain, donc c'est 21h, 23h et je serai bien sur Twitch, uniquement sur Twitch. Voilà. Est-ce que je partage mes sorties et mon art sur Insta? Oui,
Je suis sur Instagram, sur Facebook, sur plein partout. J'ai 2 boutiques en ligne. Je vous remets vite fait le lien. Les poulettes. Là c'est mon Linktree. Vous avez tous mes réseaux sociaux, tous mes trucs. Voilà. N'hésitez pas à check. Si vous pouvez m'envoyer un petit follow, tout ça, liker mes dessins, ça m'aidera beaucoup en fait à avoir plus de visibilité. Ce serait super. Donc voilà. On va finir ce petit papillon au bord comme ça. J'y mettrai bien. On va peut-être rester sur un bleu foncé. Je dois l'avoir quelque part. Un bleu un peu nuit. Celui-là. Ouais. Je vais rester sur du bleu. Ça fait vraiment un dégradé en fait. Ce qui me manquerait, c'est des petits reflets blancs, mais ça je les ferai avec de la peinture. Au fait, ça a été un peu compliqué du coup de faire du blanc. En général, je reviens souvent avec un peu de peinture de gouache blanche pour faire quelques reflets. Parce que c'est éviter, laisser de la place et tout pour... c'est super compliqué à cette échelle en fait. Alors que revenir avec un pinceau blanc très très fin, je m'en sors plutôt bien. C'est plus facile je trouve. Donc les petits points blancs, je les referai après, ouais, quand la colo au feutre sera finie. Mais déjà comme ça c'est pas mal. On va reprendre celui que j'avais, donc c'est lui. Là, ça va être celui-ci, juste pour le dégrader. Petit papillon bleu. Bon, il manque un peu de travail encore, mais j'ai pas trop le temps de le finir. Ce soir, c'est un peu compliqué. En vrai, je pense que moi, je vais même revenir avec du crayon de couleur et tout dessus, donc voilà. On a une petite base pour la suite. Alors, lui déjà, parce que c'est un petit peu palo là aussi. Décidément, ce papier il est palo. Et j'aime bien avec les crayons, moi, revenir comme ça pour créer des contrastes. Parce que c'est plus précis en fait avec le crayon de couleur, donc. Et avec le vert un peu plus clair que j'ai là, on va le tailler un petit peu. Pardon pour le bruit. Allez, la petite dernière touche et après je vous laisse. On va mettre du vert ici. Voilà. Parce que la couleur que j'ai mise était un petit peu pâle. Et moi j'aime bien quand c'est un peu plus pigmenté. C'est un peu le genre que je fais, ouais. Je rajoute du crayon de couleur par-dessus, je trouve que ça rend bien. Là c'est les... Ça c'est des Pablo de Caran d'Ache. C'est un peu les luminances en moins cher. C'est la même gamme, c'est la même marque en fait qui fait ça. Mais ceux-là sont très sympas et beaucoup moins chers. Ça rend bien de rajouter un petit peu de turquoise comme ça. Bon, j'ai pas le temps de finir du coup, mais voilà, ça vous donne une idée. Bon, bah je vous laisse sur ça les filles et les gars s'il y en a. Merci beaucoup d'avoir suivi ce live. Et puis je vous retrouverai mercredi prochain à 21 h pour une nouvelle démo de coloriage. Bon voilà, on a terminé. Enfin on a terminé. On a fait au moins le visage. On a fait les cheveux et on a fait un petit papillon. Merci du coup. Et puis bah, bonne soirée à toutes. Bye bye.